Dieu parle, mais pas forcément avec une voix de tonnerre. Quand on parle de la voix de Dieu, beaucoup imaginent un ton grave, des éclairs, une lumière céleste dramatique façon film hollywoodien. Mais en réalité, Dieu parle souvent doucement, très doucement, comme un murmure au fond du cœur. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, Élie découvre que Dieu n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu ne cherche pas à nous effrayer, mais à entrer en relation. Il parle comme un ami proche, pas comme un mégaphone divin. Il faut donc apprendre à écouter autrement. Dieu parle à travers sa parole. Oui, la Bible. Ce bon vieux livre qu'on a parfois du mal à ouvrir, mais qui contient la voix de Dieu en stéréo. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ce n'est pas juste un livre d'histoire, c'est une lettre vivante. Si tu veux entendre Dieu au quotidien, commence par lire ce qu'il a déjà dit. La Bible, c'est un peu comme un SMS céleste avec un peu plus de pages. Ouvre-la régulièrement, pas juste quand tu es dans la panade. Tu verras, parfois une phrase va te sauter aux yeux comme un clin d'œil divin. Dieu parle dans la prière, si tu laisses parler. Avouons-le, nos prières ressemblent parfois à des monologues. Seigneur, moi, encore moi, et puis, Amen. Mais si la prière est une conversation, alors il faut laisser Dieu répondre. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit « Invoque-moi, et je te répondrai ». Voilà, il veut parler. Mais encore faut-il lui laisser la parole. Prie, puis, tais-toi un instant. Respire. Écoute. Non, tu n'es pas fou si tu sens quelque chose dans ton cœur. Dieu parle par la paix dans le cœur. Dieu est un expert en sérénité. Quand il parle, il laisse souvent une paix qui dépasse l'entendement. Même si le message te pousse à un changement difficile, une paix profonde l'accompagne. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Cette paix intérieure peut être un indicateur précieux. Si tu sens du stress, de la peur ou de la confusion persistante, ce n'est probablement pas sa voix. Dieu n'est pas un manipulateur anxiogène. Il est un Père aimant. Et quand il parle, ton cœur reconnaît la différence. Dieu parle parfois, par les autres. Non, ton oncle Georges ne devient pas prophète dès qu'il parle. Mais Dieu peut se servir d'un ami, d'un pasteur, ou même d'un enfant pour t'envoyer un message pile au bon moment. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain ». Parfois, une phrase toute simple entendue lors d'une conversation peut illuminer ta situation. Bien sûr, il faut discerner. Dieu ne contredit jamais sa parole. Mais il aime se faufiler dans nos relations pour nous faire signe. Dieu parle aussi dans les circonstances. Dieu n'est pas un marionnettiste, mais il utilise les circonstances pour t'attirer ou t'enseigner. Il ferme parfois une porte pour t'éviter un mur. Il en ouvre une autre que tu n'avais même pas vue. Apocalypse chapitre 3, verset 7 dit que Dieu ouvre et personne ne fermera, il ferme et personne n'ouvrira. Les événements de ta vie ne sont pas que du hasard. Il y a souvent un fil rouge. Pose-toi cette question. Et si Dieu était en train de me parler à travers ce que je vis? Ouvre les yeux. Les signes sont parfois bien là. Le timing de Dieu est parfois frustrant, mais parfait. Dieu parle, oui, mais pas toujours quand tu veux. Et ça, c'est difficile. Tu veux une réponse tout de suite? Lui, il dit « Patiente un peu ». Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait toute chose belle en son temps. Pas en ton temps. Son silence n'est pas une punition, c'est parfois une préparation. Quand Dieu tarde à répondre, c'est souvent parce qu'il travaille quelque chose de plus grand. Alors garde la ligne ouverte, même si ça semble long. La réponse viendra au bon moment. Pas une minute trop tôt. Pas une seconde trop tard. Le Saint-Esprit est ton GPS intérieur. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de vivre cette aventure seul. Dieu a mis en toi le Saint-Esprit, un conseiller personnel 24 heures sur 24. Jean chapitre 14, verset 26 dit que l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il peut te rappeler un verset, te mettre une pensée sur le cœur, ou te donner une conviction paisible. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Mais c'est puissant. Apprends à reconnaître cette petite voix intérieure douce et ferme. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton GPS divin. Écoute-le. Et fais-lui confiance, même si ça ne te semble pas logique, parfois.
Dieu parle aussi à travers la nature. As-tu déjà été ému devant un coucher de soleil, ou apaisé en marchant dans la forêt? Dieu utilise la création pour parler à ton âme. Psaume chapitre 19, versets 1 à 2, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu a créé un monde qui murmure sa présence. Parfois, il utilise la beauté du monde pour te rappeler qu'il est là, qu'il est bon, qu'il est grand. Alors déconnecte-toi un peu. Va dehors. Respire. Et regarde autour de toi. Dieu est peut-être en train de te parler, via un arbre. Dieu ne parle jamais pour te condamner. Fais attention. La voix qui te culpabilise, te dévalorise ou t'écrase, ce n'est pas Dieu. Romains chapitre 8, verset 1 le dit clairement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu peut te corriger, oui. Mais toujours avec amour, respect et espérance. La voix de Dieu construit. Elle ne détruit pas. Si tu entends une voix intérieure qui dit « tu es nul »,« Dieu ne t'aime plus »,« tu as tout gâché », sache que ce n'est pas la voix de ton Père céleste. C'est une contrefaçon spirituelle. Rappelle-toi, Dieu parle en vérité et en grâce. Le bruit t'empêche d'entendre. Entre les notifications, les séries, les musiques, les discussions, difficile d'entendre quoi que ce soit. Dieu parle souvent dans le silence. Et nous, on déteste ça. Pourtant, Psaume chapitre 46, verset 10, dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dieu aime le calme. Il y a une fréquence spirituelle qui ne capte que dans le silence. Si tu veux l'entendre, éteins un peu le reste. Prends 5 minutes de calme. Pas pour prier, pas pour lire. Juste pour être là, devant lui. Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit. Il attend que tu éteignes le monde. Dieu parle, mais tu dois choisir d'écouter. Dieu ne s'impose pas. Il parle, mais tu dois tendre l'oreille. Comme une radio à régler sur la bonne fréquence. Matthieu chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Tout le monde a des oreilles physiques, mais l'écoute spirituelle est un choix. Tu peux vivre une journée entière sans même lui prêter attention. Ou bien tu peux dire « Seigneur, parle-moi aujourd'hui ». Et il le fera. Il attend juste qu'on soit disponible. Il est un gentleman divin, jamais intrusif, toujours présent. Mais c'est à toi de tendre l'oreille. Parfois, Dieu parle en disant non. Oui. Celle-là, on ne l'aime pas. Mais Dieu n'est pas un distributeur de oui. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 raconte comment Paul supplie Dieu de le guérir, et Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Dieu répond toujours, mais pas toujours comme on veut. Un non peut être une protection, une bénédiction déguisée. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Sa réponse « non » est aussi un acte d'amour. Il ferme certaines portes pour t'emmener vers de meilleures. Alors même si tu es frustré, continue de lui faire confiance. Son non cache souvent un mieux. Dieu parle à ceux qui lui obéissent. Si tu n'écoutes jamais, pourquoi parlerait-il davantage? L'obéissance attire la voix de Dieu. Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Plus tu fais ce qu'il t'a déjà dit, plus tu entendras ce qu'il veut te dire ensuite. Dieu ne donne pas des instructions pour qu'on les ignore. L'écoute et l'obéissance vont ensemble. Ce n'est pas une punition, c'est une relation. Dieu parle à ceux qui marchent avec lui. Si tu veux plus de sa voix, commence par faire ce qu'il t'a déjà confié. C'est là que les conversations s'approfondissent. Entendre Dieu demande de la persévérance. Ne t'attends pas à tout capter dès le premier essai. Comme toute relation, cela demande du temps, de la persévérance, de la patience. Luc chapitre 11, verset 9, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Chercher Dieu, c'est aussi accepter de ne pas avoir la réponse immédiatement. Mais à force d'écouter, tu reconnais mieux sa voix. Ne baisse pas les bras si au début c'est flou. Même les disciples ont dû apprendre. Continue de chercher. Dieu aime se révéler à ceux qui ne lâchent pas. Dieu parle parce qu'il t'aime. Et au final, pourquoi Dieu parlerait-il? Parce qu'il t'aime. Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Tu es aimé, connu. Et Dieu désire te guider, t'encourager, t'éclairer. Entendre sa voix n'est pas un privilège pour les super-chrétiens. C'est une promesse pour chaque enfant de Dieu. Il te parle au quotidien, dans les grandes décisions comme dans les petits détails.
Il veut une relation avec toi, pas juste une religion. Alors tends l'oreille. Il a sûrement quelque chose à te dire aujourd'hui. Et c'est probablement très bon.